Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et amis de la biodiversité, en 1861, le navire français Alecton, croisant au large des îles Canaries, repéra un animal d'environ 8 mètres de long, doté de 2 longues tentacules et flottant sur la mer. L'équipage parvint à en repêcher une partie, et le consul de France en fit une description détaillée qu'il adressa à l'Académie des sciences. Celle-ci reconnut qu'il s'agissait bien d'un calmar gigantesque. Animal mythique, le calmar géant entrait dans l'histoire. En effet, bien avant cette première observation scientifique, l'idée qu'il existait dans les profondeurs de l'océan des sortes de pieuvres géantes, capables d'attaquer et même de couler de grands navires, faisait l'objet de nombreux récits et légendes. Ainsi, en 1752, l'évêque de Bergen indique dans son Histoire naturelle de Norvège que ces animaux, dénommés kraken, sont de la taille d'une île flottante. De même, en 1810, le naturaliste français Pierre-Denis de Montfort proposa un dessin qui n'indiqua comme étant d'après la description de marins français et dans lequel les tentacules d'une sorte de pieuvre attaquant un grand voilier remontent jusqu'au sommet du grand mât, soit à environ 30 mètres de hauteur. Plus tard, Jules Verne, qui avait certainement été informé de la découverte de l'Alecton, n'a pas hésité à perpétuer le mythe en décrivant dans Les Travailleurs de la mer et dans 20 000 lieues sous les mers des combats épiques entre un marin et un poulpe pouvant tenir un humain dans chacune de ses tentacules. Cette réputation de monstre était confortée par l'observation sur la peau de cachalot d'empreintes de ventouses pouvant atteindre 40 cm de diamètre, résultant de combats féroces, car on sait aujourd'hui que ces calmars sont leurs proies préférées. En comparaison, les ventouses de nos calmars communs, les encornets bien connus des pêcheurs, ne dépassent pas 1 cm de diamètre. On comprend que les marins redoutaient de croiser ces monstres. Des scientifiques avaient également observé dans l'estomac de cachalot des becs, parties coupantes faites de cornes comme nos ongles et entourant la bouche, que possèdent aussi les encornets. Mais ces becs pouvaient atteindre 10 cm, alors qu'ils font moins d'1 centimètre chez les encornets. Cela conduisait à des estimations un peu plus modérées de leur gigantisme. Après 1861, les observations détaillées d'animaux échoués se sont multipliées et ont confirmé cette révision à la baisse. Leur corps mesure environ 2 mètres de long, soit un peu plus qu'un humain, et peut atteindre 250 kg. Mais ce sont leurs 2 longs tentacules, qui peuvent se projeter 10 mètres en avant de leur corps, qui conduisent à citer des longueurs totales pouvant frôler les 20 mètres. Pour soutenir ce corps gigantesque, on a, comme chez les encornets, un axe interne corné que l'on appelle la plume et sur lequel s'attachent les muscles. C'est d'ailleurs la seule partie avec le bec qui se conserve longtemps après la mort de l'animal. On en a trouvé au Texas, dans des roches datant de 80 millions d'années, l'époque des dinosaures,
ce qui signifie que ces calmars géants existent depuis très longtemps. Quant à la taille des cicatrices sur la peau des cachalots, elles résultent sans doute de combats anciens dont ils ont été victorieux dans leur jeunesse. En grandissant, leurs cicatrices ont fait de même, car on sait maintenant que les ventouses de ces calmars géants ne dépassent guère 2 cm de diamètre. Enfin, il a fallu attendre 2004 pour que 2 chercheurs japonais parviennent à nous offrir des images de cet animal, vivant, en filmant, dans le Pacifique, un calmar géant évoluant à 900 mètres de profondeur. Mais l'histoire des calmars géants ne s'arrête pas là. En 1925, on a trouvé, toujours dans l'estomac d'un cachalot, un calmar de grande taille, mais appartenant manifestement à une espèce différente. Il est plus trapu, et donc un peu moins grand, mais son corps peut atteindre 500 kg. Il n'est apparemment présent que dans les eaux autour de l'Antarctique, alors que le calmar géant fréquente tout l'océan mondial. Il a été nommé calmar colossal, et ce n'est que tout récemment, en 2025, soit 100 ans après sa découverte, qu'un charmant bébé de calmar colossal, d'environ 30 cm, a pu être filmé vivant à 600 mètres de profondeur dans l'Atlantique Sud. Il y a donc au moins 2 espèces de calmars de grande taille, car d'autres restent peut-être à découvrir. S'ils ne sont pas aussi gigantesques que dans les récifs marins, ces calmars ont en commun un record lié à leur milieu de vie en profondeur. Ils ont les plus grands yeux de tous les animaux, qui peuvent atteindre la taille d'une assiette, et qui leur permettent sans doute de capter les infimes émissions lumineuses de leur proie. Curiosité de la nature, ces espèces, qui vivent dans l'obscurité, possèdent, comme les encornets, une poche à encre, et peuvent donc émettre de l'encre noire dans le noir. De même, elles peuvent, comme leurs homologues vivant près de la surface, changer de couleur en fonction de leur humeur, mais l'on sait que, la nuit, tous les calmars sont gris. À la semaine prochaine, pour continuer à vous parler de ces animaux qui ne manquent pas de bras. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!